Il est étincelant en ce début de saison en Ligue 1 en France. Il s'agit de Dango Ouattara. Tous les Burkinabés ont les yeux rivés sur cette pépite-là en championnat français depuis le début de saison. Il a des statistiques énormes. Vous aurez plus de détails dans ce numéro Sport Time de la semaine. Sur ce plateau, on reçoit bien sûr l'ASAF, l'association des académiciens du Faso. L'ASAF, c'est un club qui évolue en 3e division depuis maintenant 2 saisons. Et nous avons le président fondateur sur ce plateau, Ibrahim Traoré Dibaya. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir. Également, Madi Zongo, le consultant en maison pour décortiquer toutes ces actualités sportives. Madi, bonsoir. Bonsoir Luc, bonsoir à tous. Et vous aurez également des nouvelles de nos pros à l'étranger, nos internationaux comme on les appelle. Mais avant, nous allons entendre le cri de cœur de l'ASAF. ASAF, victoire! ASAF, victoire! ASAF, victoire, victoire, victoire! Merci à l'ASAF et à son président fondateur d'être sur ce plateau. Dango Ouattara, il a débuté effectivement comme eux. Il était dans un centre de formation. Il n'a même pas eu à disputer le championnat national et il s'est retrouvé du côté de Lorient où il entame sa 2e saison avec le club Merlu. Et en 7 matchs, il a déjà 3 buts inscrits, 4 passes décisives du moins. Et c'est un des meilleurs présentement en Ligue 1. Il est aligné derrière Neymar et Messi et fait partie de l'équipe type de la 7e journée. Nous découvrons plus sur ce jeune international burkinabé de moins de 21 ans. En seulement cette journée de Ligue 1 en France, il est cité parmi les meilleurs joueurs. Déjà dans l'équipe type européenne des moins de 21 ans le week-end passé, Dango Aboubakar Faisal Ouattara est dans l'équipe type de la 7e journée du championnat français. Le Burkinabé est tout feu tout flamme en ce début de saison avec son club Lorient. Le natif de Ouagadougou, un certain 11 février 2002, est acteur majeur du bon classement lorientais. Si le club Merlu réalise le meilleur début de saison de son histoire, c'est en partie grâce à l'international burkinabé, 4e avec 16 points derrière Lens, Marseille et le Paris Saint-Germain. Lorient dispose d'une arme offensive constituée en partie de Stéphane Diarra, de Terem Igobor Mofi et de Dango Ouattara. Pour être derrière Messi et Neymar en performance aujourd'hui avec ses 3 buts et 4 passes décisives, Dango Ouattara est monté crescendo. L'ailier droit n'a pas été discret lors du premier succès de Lorient à Rennes. Il commence à se signaler contre Clermont où il provoque un pénalty pour une victoire 2-1 des siens. La journée suivante, encore Dango fauché dans la surface. Ce jour, le FC Lorient arrache un nul à Toulouse. Lors du naufrage à Lens, Dango est double passeur décisif, mais ne peut éviter la première défaite de son équipe 5-2. Après les pénaltys et les passes décisives, c'est le tour des buts. Depuis que le Burkinabé a ouvert son compteur but contre l'AC Ajaccio, il n'arrête plus. Lyon fera les frais de la montée en puissance de ce transfuge du Majestic Sporting Club. Il provoque un coup franc pour l'ouverture du score, délivre une passe décisive à Mofi avant d'inscrire son 3e but pour un succès 3-1 devant Lyon au stade du Moustoir. Il est élu logiquement homme du match. Une ascendance confirmée lors de la réception de Nantes. C'est d'abord un somptueux coup franc qui permet à Lorient de revenir au score. Dango Ouattara, 1 partout à la 19e minute, 3e but de la saison. Puis une passe décisive pour Ibrahim Koné. Lorient signe sa 5e victoire de la saison. Seul Neymar avec ses 8 buts et 6 passes décisives et Messi avec ses 3 buts et 7 passes décisives n'ont fait mieux en 7 matchs. Dango Aboubakar Faisal Ouattara rappelle un autre Burkinabé qui a fait le beau jour des Merlu. Lui aussi gaucher, il s'agit de Alain Traoré. En équipe nationale, Dango Ouattara totalise 8 sélections, 4 buts et 2 passes décisives. Il était à la dernière CAN avec les Étalons où il fut unique buteur en quart de finale contre la Tunisie.
époustouflant ce Dango Ouattara, Dango que nous avons en ligne depuis la France. C'est vrai, c'est une performance que tous les Burkinabés attendaient. Dango, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que toi-même tu avais rêvé d'un tel début en Ligue 1 pour cette saison? Un tel début en Ligue 1, c'est vraiment rêvé par tous les joueurs. Il faut juste du travail et de la patience. Voilà, et déjà, tu es à 3 réalisations et 4 passes décisives. On sait qu'au front de l'attaque avec Mofi, tu seras très attendu et très guetté par les défenses adverses. Déjà, dans ce nouveau rôle, comment tu te sens? Est-ce que ça ne va pas être un peu lourd sur tes épaules? Moi, je ne dirais pas que ça sera lourd. J'ai le soutien de toute l'équipe, de mes coéquipiers, du staff et de tout le club. Donc, avec le travail des autres, on va tout faire ensemble pour faire une belle saison. Dango, la saison écoulée, c'était plus de matchs, autour de 26 matchs, un seul but inscrit. Est-ce que le fait de te positionner devant maintenant te rend plus efficace? Personnellement, je me sens bien, mais avec l'apport de mes coéquipiers, j'arrive encore à être décisif. C'est le plus important pour l'équipe. C'est comment tes rapports avec tes coéquipiers? Déjà, on voit Ibrahima Koné, Mofi, on vous sent très complices. C'est comment vos rapports en club? Je me sens bien avec tout l'effectif. C'est déjà une famille aussi pour moi. Donc, avec l'apport qu'on a tous ensemble, ça se ressent sur le terrain. On arrive à se retrouver facilement avec tous les coéquipiers. On fait une belle début de saison et on va espérer continuer ainsi. Dango Ouattara, on t'a vu depuis le début de saison tirer pas mal de coups francs. Raconte-nous encore ce coup de patte hier contre Nantes. Alors, tu t'es dit quoi en déposant ce ballon? Au début, je vais demander le ballon, le coéquipier me fait confiance. Je me dis que c'est le bon moment, vu qu'il m'a fait confiance. Il pouvait le tirer, mais il m'a fait confiance. Donc je me dis, quitte au moins ça a cadré ma frappe. Et le reste, on verra ce qui va se passer. Lorient est déjà à 5 victoires, un match nul, une défaite. Ça a été une lourde défaite. C'est une des premières difficultés que vous avez vécues avec le club. Ça n'a pas été facile malgré tes 2 passes décisives ce jour. On avait une belle équipe de lance en face. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Avec les coéquipiers, on a essayé de régler ça, mais ce n'était pas évident face à une belle équipe. On apprend toujours des défaites, ce qui nous a servi au match suivant. Alors, Dango, on continue. Ce qu'on reproche généralement à nos professionnels, c'est de ne pas être constant, de ne pas être régulier. Il s'agit des professionnels burkinabés. Est-ce que vous en êtes conscient? Est-ce que le travail, ça se passe en dehors du terrain aussi? Le travail, c'est tous les jours, pendant la séance ou après les séances. Même le sommet fait partie du travail aussi. On va continuer à travailler ensemble avec les coéquipiers et individuellement. Et après, on va essayer de maintenir ce cap jusqu'à la fin de saison. En Ligue 1 aussi, on a d'autres internationaux. Vous avez eu à jouer contre l'AC Ajaccio de Cyril Bayala et de Jean-Fiacre Botoué. Vous vous parlez avec les coéquipiers en équipe nationale là-bas? Oui, on se côtoie en dehors de l'équipe nationale. On est toujours en contact. Il y a les plus anciens, que ce soit en Ligue 1 ou d'autres championnats, ils me conseillent beaucoup. Et c'est déjà une belle chose pour moi et pour l'équipe nationale aussi.
Est-ce que Dango sait que maintenant les week-ends, les Burkinabés sont couchés derrière le petit écran, rien que pour le suivre? Pardon, s'il vous plaît, je n'ai pas entendu. Est-ce que tu sais que maintenant les week-ends, des milliers de Burkinabés sont devant la télé, rien que pour guetter vos bonnes prestations? On va essayer de les rendre encore heureux en travaillant plus chaque week-end, en les faisant plaisir. Et moi et mes autres coéquipiers dans les autres championnats, on va essayer de les rendre heureux. Présentement, on te compare à Messi et à Neymar. C'est flatteur ou c'est réaliste? C'est flatteur, c'est flatteur. Je suis encore loin d'eux. Et eux, c'est un autre niveau. Moi, je vais me concentrer sur mon foot et c'est ce que je sais faire pour aider mon équipe. Et le reste, on verra ce qui va se passer. C'est quoi les objectifs de Dango Ouattara présentement? Mes objectifs cette année, c'est d'abord aider mon équipe. L'année passée, on s'est maintenu. Cette année, on va essayer de faire mieux avec les coéquipiers. Et pourquoi pas se placer en haut du tableau. Et en équipe nationale? En équipe nationale, on va essayer de se qualifier d'abord pour la CAN et après on verra ce qu'il y a. Ok, merci bien Dango Ouattara. On va quand même lui réserver un tonnerre d'applaudissements. Merci bien. Dango Ouattara qu'on avait tout à l'heure au bout du fil, bon vent et bonne suite pour sa carrière. On sait qu'il est étincelant en ce début de saison et aujourd'hui il est comparé au meilleur de sa génération comme Ansu Fati du Barça ou Rodrigo du Real Madrid. Il a moins de 21 ans et il fait des prouesses en Ligue 1 cette saison. Après Dango Ouattara, nous allons parler également d'autres internationaux. Comme vous le verrez en image tout à l'heure, Franck Lassina Traoré a signé son retour après presque une année de blessure. On sait qu'il a été depuis le retour avec son club pour un match de championnat. Mais en Ligue des Champions, c'est là qu'il s'était blessé d'ailleurs. Il a participé à la large victoire du Shakhtar Donetsk contre le Red Bull Leipzig. C'était en Ligue des Champions. Le Shakhtar Donetsk qui est dans la poule du Real Madrid et de Celta Vigo. Une victoire 4-0 sur les Allemands qui permet au club ukrainien de se hisser à la première place de ce groupe devant le Real Madrid, puis le Celta Vigo et le club allemand qui est bon dernier pour la journée prochaine. Franck Lassina et son club vont recevoir l'équipe de Celta Vigo avant d'entamer un certain Real Madrid. Là également, vous suivez une prestation d'un international burkinabé. Il s'agit de Issoufou Dayo. Il a été vainqueur de la Super Coupe africaine avec la RS Berkane contre le Wydad de Casablanca. Donc c'était un duel remporté par le Burkinabé. Vous le voyez, un bon capitaine qui soulève le trophée. Dayo qui est très régulier avec son club marocain et on le ressent aussi dans ses prestations en équipe nationale. Nous avons parlé des internationaux. Lui aussi, il a signé un retour. C'est vrai que pendant longtemps, il était sans club, mais il a déposé ses valises du côté de la Turquie. Et présentement, il est à 3 matchs joués, 1 but et une passe décisive. Il s'agit de Bertrand Traoré avec le Başakşehir d'Istanbul. Rien que ce soir, il a inscrit son premier but de la saison dans ce championnat turc. C'était un déplacement sur le terrain du Beşiktaş. Aldı topu ayağına Kenny. Şimdi bıraktı Traore'ye. Ceza sahası içinde Traore. Traore vuruyor ve gol! Traore attı. 75. dakika. Başakşehir Beşiktaş deplasmanında 1-0 önde. Necip'in pas hatası. Sonrasında Traore dokundu. Kenny'ye bıraktı. Kenny'nin asisti. Traore'nin golü.
Başakşehir formasıyla. C'est normal qu'ils applaudissent ces jeunes parce qu'eux aussi rêvent de fouler les pelouses africaines et européennes un jour. Tous ces internationaux ont débuté également comme ça. Ça fait plaisir de voir nos internationaux en forme. Alors, Madi, on a fait un peu le tour. Issoufou Dayo qui gagne du côté du Maroc. Franck Lassina qui signe un excellent retour. Bertrand aussi qui est en train de monter petit à petit. La mayonnaise est en train de prendre. Ouais, c'est Luc, juste quand je regarde ça, ça me rappelle une petite anecdote que je lisais là. Un ecclésiaste qui a vu une belle créature, qu'il a tellement admirée, qui dit c'est à cause de ces créatures qu'on adore le Seigneur. Ouais, c'est à cause de ces actions qu'on adore le football et surtout qu'on est content d'être burkinabé. Il y a peut-être 10 ans, ben, si on parlait, c'est Ivoirie, c'est Côte d'Ivoire, pardon, c'est Mali, Cameroun. C'est comme si le Burkina faisait partie des choses. Aujourd'hui, ben, c'est un Burkinabé qui tient, quoi qu'on dise, être parmi les meilleurs en France, c'est pas rien parce que ça fait partie des plus grands championnats européens, les autres qui excellent. Tout ça, je crois que c'est un travail qui est en train d'apporter ses fruits. Il faut continuer, on n'a pas encore décollé parce qu'il nous faut quand même un titre continental avant de se satisfaire. Et j'avoue que j'étais très content de regarder Dango Ouattara, Bertrand Traoré, Franck Lassina et je pense qu'il faut continuer comme ça. C'est à cause de ça qu'il ne faut pas lâcher les efforts. Lundi dernier, m'a dit quand on annonçait qu'on aurait Dango Ouattara au bout du fil la semaine qui allait suivre, il était seulement à 2 passes décisives et 1 but. Et dans la foulée, c'est 2 autres buts qui sont venus, plus 2 autres passes décisives. Ce jour-là, on avait au bout du fil Cédric Badolo. Donc on voit que le travail a payé et de toute façon cet appel lui a porté chance également. Et on voit les merveilles qu'il est en train de faire présentement. Vous qui êtes le président fondateur de l'ASAF, ça vous met du baume au cœur de voir que les jeunes qu'on forme aujourd'hui peuvent quand même faire rayonner le pays demain. Tout à fait, tout à fait. Alors je salue au passage donc tous mes prédécesseurs. Raimo, Salitas, Kadaskoul, etc., qui ont abattu de gros travail. Et aujourd'hui, on est en train de récolter les fruits. Et je suis dans la même lancée. Et j'espère un jour aussi en procurer au Burkina Faso. Parce que ces jeunes que vous voyez, il y a plein de talents là-dedans. L'évolution de ce jeune garçon ne vous surprend guère? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, en réalité, le travail qui est en train d'être fait au Burkina depuis un certain temps n'était pas très mis à la lumière. C'est petit à petit que ça vient. Et moi, je reste convaincu que nos formateurs sont de mieux en mieux formés, et grâce donc à la direction technique nationale. Et nos jeunes sont ambitieux. Les Charles Kaboré et autres ont fini par démontrer à ces jeunes-là qu'on peut bien vivre du football. Et partant de là, ils n'ont plus besoin d'être poussés pour travailler. Et c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Et aujourd'hui, il faut être fier, en tout cas, de ces jeunes-là qui sont en train de hisser haut le drapeau du Burkina à l'international. Monsieur Ibrahim Traoré, au même moment, on a une petite frayeur aussi parce que généralement, les Burkinabés, ils commencent fort dans leur club. Et par la suite, on ne comprend pas ce qui se passe. Non, c'est vrai. C'est le lieu aussi de lancer un appel à ces jeunes-là de ne pas se contenter du peu. Parce que c'est ça aussi souvent. Il faut viser le plus haut possible. Aujourd'hui, on parle de Dango. S'il se satisfait de ça et il dort sur ses lauriers. Et comme lui-même il a dit, même le sommeil fait partie du travail, c'est vrai. Quand vous travaillez dur et puis vous ne récupérez pas, le travail que vous faites se retourne contre vous. C'est des blessures par là, c'est des méformes par-ci. S'il suit, il a de bons conseillers,
Sur ce plan, je pense qu'il va éviter les blessures. S'il évite les blessures, moi je suis sûr que ce jeune-là, il fera encore plus parler de lui. Baya le dit si bien, un seul exemple. Normalement, nous devrions avoir Dango Ouattara presque en fin d'émission, mais parce que les contraintes du haut niveau l'exigent, il a tenu à ce qu'on l'appelle en début d'émission pour pouvoir avoir un temps de repos. C'est ça aussi l'hygiène de vie au niveau des sports. Quand on veut aller loin, bien sûr, il ne faut pas se ménager. Lui, Baya le sait mieux que moi. Quand on vous montre la nourriture d'un sportif de haut niveau, mais vous allez dire que c'est pour un bagnard, parce qu'il n'y a rien de bon dedans. Voilà, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de graisse, il n'y a pas de, je ne sais pas diététicien, mais c'est ça qui vous permet d'être en forme, parce qu'un joueur qui a 5 kilos de plus, ce n'est plus le même joueur. Donc c'est difficile le sport de haut niveau. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est que par moment, quand les joueurs arrivent à avoir combien ils pensent que ça arrivait. Je prends le cas d'Antoine Bell. Un jour, il était là, on lui a posé la question sur, excusez-moi, le désordre capillaire de certains de nos compatriotes. Il dit non, mais c'est parce que les gens se laissent aller. Il a acheté une voiture, il pense qu'il est arrivé au bout, il commence à faire des trucs, même si avoir de longs cheveux n'est pas un crime, hein. Mais par moment, il y en a qui n'arrivent pas à exploiter cet aspect et ça peut se retourner contre eux. Donc, l'exigence du sport, c'est très difficile. Être un sportif de haut niveau, c'est facile d'arriver, mais pour y rester, c'est très compliqué. Oui, Madi l'a dit, l'alimentation des joueurs. Ousmane Dembélé, un des grands joueurs du FC Barcelone, l'a avoué. Et il dit, lui pensait qu'il fallait simplement monter sur le terrain, se contenter de son talent. Mais depuis qu'il s'est rangé et qu'il s'entraîne en dehors du terrain et qu'il s'alimente au club, parce que là-bas même, si vous refusez d'aller manger au club, c'est des amendes. Absolument. Donc depuis qu'il se tient à ça, on le voit plus régulier. Et il a il se blesse pratiquement moins de blessures. Voilà, il est devenu une pièce incontournable du FC Barcelone. Lui, que le club avait voulu pousser à la sortie il n'y a pas si longtemps. En tout cas, ce sont des informations fraîches de nos internationaux qui nous parviennent et qui nous ravissent. On veut qu'ils aillent de l'avant. Bertrand aussi qui monte en puissance. C'est bien après un retour. Et il est la star aujourd'hui du côté de son club au Başakşehir d'Istanbul. Franck Lassina, après une année, qui refuse de partir malgré les demandes, qui reste avec son club, une reconnaissance qui lui vaut des lauriers aujourd'hui. Donc la semaine prochaine, lundi, nous aurons au bout du fil Franck Lassina Traoré depuis l'Ukraine, lui aussi pour parler de ses débuts dans le championnat ukrainien, comment il s'est préparé pour revenir en grande forme. Il nous en dira plus lundi prochain. Nous poursuivons ce magazine avec quelques informations de nos clubs qui nous représentaient sur l'échiquier africain. Il s'agit du RCK, le Rail Club du Kadiogo, qui recevait l'Ashanti Kotoko du Ghana. C'était du côté du Bénin. Comme vous le savez, le stade du 4 août étant en travaux, les Burkinabés sont obligés de recevoir à l'extérieur sans leur public. Et on le sait, ce n'est pas facile d'évoluer dans de telles conditions. Et le RCK a tenu jusqu'au bout. Et dans les derniers instants, le RCK a cédé et a encaissé un but. Donc ce n'est pas bon pour un début, mais on sait que rien n'est perdu parce qu'il y a le match retour. Ces deux Burkinabés qui s'affrontaient aujourd'hui, c'était Amadou Sampo du côté du RCK et Seydou Zerbo Dikrol du côté de l'Ashanti Kotoko. On espérait quand même que les Faucons allaient voler un peu plus haut que ça. Ouais, surtout quand vous prenez le but à la dernière minute, ça fait très mal. Il y a de quoi taper sur le moral d'une équipe, mais je pense que si ce sont des Faucons, ça veut dire qu'ils sont habitués aussi à la difficulté. C'est ça aussi la difficulté de la compétition. Mais je crois que le RCK et Baya est là. Ils peuvent prendre l'exemple sur l'Asfa Yenenga, qui était allé battre Kotoko sur son terrain. Et le Kadiogo aussi, eux c'était en 91, le Kotoko, le Kadiogo en 79, après avoir perdu aussi le match aller, parce que là,
C'était la grande équipe du Kotoko, Abdou Razak, Poupou Konti, Poukou Afrié, etc. Mais les Oma Kouilega sont allés gagner. Donc, il y a la place pour gagner. Il suffit seulement de croire. Et nos internationaux sont en train de montrer que le Burkina est capable d'aller. Parce que s'ils ont tenu jusqu'à la 90e minute, ça veut dire que c'est sur des détails. Et malheureusement, le football d'aujourd'hui, c'est ça aussi. L'autre représentant burkinabé sera aux prises demain contre l'AS Real de Bamako. Il s'agit de l'AS Douane, une équipe amenée par le sélectionneur Kamou Malo. Donc, bon vent au deuxième représentant burkinabé en campagne africaine. Rien n'est perdu pour le RCK. On sait que tout peut se jouer. Dans une semaine, du côté du Ghana, la Ligue professionnelle de football a annoncé la reprise du championnat de la Ligue 1 au Burkina. Ce sera pour ce week-end et nous savons que les 2 premiers matchs qui étaient programmés sont reportés parce que on a 2 représentants africains qui devraient jouer ces matchs-là. Donc pour la première journée, normalement, nous devrions avoir au stade Issoufou Joseph Konombo le vendredi 16 septembre, l'AS Douane contre Vitesse et l'AS Sonabel contre le RCK. Mais ces 2 matchs sont reportés. Ce qui fait que le premier match de cette première journée, justement, sera disputé du côté de Bobo Dioulasso. Ce sera au stade Wobi à 16h. Raimo contre l'Asfa Yenega. On pensait que Raimo allait pouvoir jouer à Bama, mais on ne comprend pas ce qui s'est passé, malgré les belles installations du club. Donc Raimo Asfa Yenega 16h au stade Wobi, vendredi 16 septembre. Le lendemain, samedi 17, Issoufou Joseph Konombo sous le coup de 16h. Salitas qui s'est maintenu de justesse sera face à Royal. Au stade municipal de Koudougou, ce sera l'ASEC contre l'ASFB. Et à Zignaré, Majestic reçoit l'AS Police. Au stade Wobi, le même samedi 17, le Racing Club de Bobo sera face à l'USFA. Et le dimanche, pour la clôture de cette première journée, ce sera le Real du Faso contre l'étoile filante de Ouagadougou. Mais avant le début de ce championnat, voyons comment les clubs se sont préparés pour la reprise. Nous allons débuter avec le club jaune et vert. Il s'agit de l'Asfa Yenega. L'Asfa Yenega qui a tenu la saison passée, qui a même duré plus que tout le monde sur le fauteuil du leader avant de trébucher depuis sa défaite au Classico contre l'étoile filante de Ouagadougou. L'Asfa qui a terminé 5e, mais on sait que du côté de Zimpasgo, de tels résultats sont loin de satisfaire et les supporters et les dirigeants. Cette année, l'Asfa s'est attaché les services de Mousso Ouedraogo, Di Mourinho et de Manga Oulé Diabaté avec presque 12 recrues. Voyons comment l'équipe Yenengis entrevoit cette nouvelle saison. On a mené l'attaquant malien. Il y a un grand meneur de budget qui était à Abidjan, venu à la Yenenga. On sait que cette année, toute la mobilisation des dirigeants, des supporters, je sais que la Yenenga va être champion du Burkina. Ces propos de l'inconditionnel supporter de l'Asfa Yenega Kabirou en disent long sur les attentes et les ambitions de l'un des clubs les plus titrés du Burkina Faso. La famille jaune et vert veut faire mieux que la saison 2021-2022 en Ligue 1. Une triste place de 5e au finish après avoir occupé plus que quiconque le fauteuil de leader. Une situation qui a laissé un goût d'inachevé du côté de Zimpasgo. Albert Bambara, le sapeur-pompier, a été débarqué pour Mousso Ouedraogo, secondé par Manga Oulé Diabaté. On ne peut pas demander mieux que ça parce qu'on a un terrain clean. C'est vrai qu'actuellement on a quelques joueurs absents. Voilà, certains pas convoqués à l'équipe nationale, j'espère qu'ils vont rentrer bientôt. Et d'autres aussi qui sont un peu sous palu, d'autres aussi un peu sous blessure. Donc l'un dans l'autre, on a en tout cas un groupe. On a un groupe professionnel pour mener le combat. Maintenant, tout le monde n'est pas opérationnel. On fera au fur et à mesure. Le nouveau technicien asphasien arrive dans un club habitué à jouer le titre. De ce fait, il est préparé à subir la pression. Non, je ne viens pas pour changer la façon de voir de l'ASFA. Je ne viens pas pour changer le cours de l'histoire de l'ASFA. Je viens juste pour essayer d'aller dans le même sens. Quand vous êtes à l'ASFA, c'est minimum rentrer avec quelque chose à la fin du championnat. Voilà, donc je pense que cette pression aussi, elle est bonne.
elle est bonne pour celui qui s'est donné comme objectif de vivre du foot, de manger du foot, de respirer du foot. Il faut accepter aussi ses exigences. L'ASFA Yenega compte sur ses nouvelles recrues. Ils sont 12 joueurs appelés en renfort, dont des Maliens, des Ivoiriens et des meilleurs joueurs du championnat burkinabé. Je pense que les années se suivent, mais ça ne se ressemble pas. Je pense aussi qu'avec ma façon de travailler, je n'ai jamais été esclave de l'absence de tel ou tel joueur. J'essaie de faire avec, j'essaie de donner confiance à ceux qui me font confiance. Je pense aussi que j'ai hérité d'un groupe que le grand frère Albert Bambara a su bien travailler. Nous avons au moins une quinzaine comme anciens qui restent, même si jusqu'à présent on n'a pas eu tous les 15 en même temps lors d'une séance. Voilà, donc complété avec quelques nouveaux, des nouveaux aussi qui ont fait par-ci par-là les preuves dans des clubs, soit de 2-1, 2-2. Donc je pense qu'on va prier pour eux. Boubacar Bangoura, Karamoko Traoré, Basile Kaba, Alassane So, Calix Jean-Richard Lété et Amir Damiba font partie des renforts. L'ASFA Yenega fait son premier test majeur contre Raimo FC, le nouveau promu en Ligue 1, pour le compte de la première journée. Avant de prendre la direction de Bobo Dioulasso, les supporters de l'ASFA seront prises avec ceux de l'Étoile filante de Ouagadougou ce mercredi 14 septembre au stade municipal. Donc un avant-goût de EFO ASFA, ça sera du côté des supporters. Ce jour-là, on verra les Kabiru et les Lota contre les Simone et les Guillaume Soro. Donc, vous savez déjà ce qui vous attend du côté du stade municipal. Nous allons parler de l'ASAF maintenant. Alors, président fondateur à l'ASAF aujourd'hui, c'est vrai que ça fait 2 saisons que vous êtes en 3e division, mais le travail continue. Et présentement, c'est quoi votre calendrier? Alors, le calendrier le plus proche, c'est la finale de la Coupe du président de la FBF, qui est la 2e compétition majeure réservée uniquement au D3. ASAF a terminé premier de la Ligue du Centre et a battu le représentant de la Ligue du Sud-Ouest, qui était Batié, a battu également le représentant donc, de la Ligue de Wayuya, du Nord, je pense. Et nous avons également battu le représentant de la Ligue du Sahel, Sahel FC, et nous sommes maintenant en finale contre Fada Academy, une finale qui va se jouer le 21 septembre. Nous pensons fermement que ce sera notre premier titre en tant que jeune équipe naissante. Et nous avons joué 2 années consécutives la montée en 2-2, qui était notre objectif principal. Mais naturellement, nous sommes venus trouver des anciens qui travaillent depuis longtemps, tels que le Real et le Sporting Football Club des Cascades, qui ont été les 2 à monter devant nous. Mais je crois que cette année, nous nous positionnons bien, en tout cas pour pouvoir monter en Ligue 2, Inch'Allah. Parlons de football féminin au niveau de l'ASAF. J'ai cru comprendre que depuis un certain temps, vous avez une équipe féminine compétitive. Alors, parlez-nous-en. Voilà, tout à fait. Alors, depuis avant l'Assemblée générale donc, de Tenkorogo, nous avons écrit, notifié donc, à la fédération que nous mettons en place donc, une section féminine. Parce qu'en la matière, vous n'avez plus besoin d'un nouveau récépissé ou d'une nouvelle affiliation. Il y a jusqu'à écrire. Bon, donc l'équipe est là, l'équipe se prépare bien. Nous avons participé aussi à la Coupe du Faso, même si naturellement nous sommes tombés sur une équipe déjà aguerrie, qui nous a éliminés donc, au tir au but. Hein. Ah oui. Ces jeunes dames que vous voyez là ont démontré qu'elles avaient de la valeur. Et pour pallier un peu à ce manque de compétition, parce que juste là, depuis qu'on a écrit, on n'a pas reçu de réponse de la fédération. Il semblerait que la fédération voudrait mettre en place une 3e division aussi au niveau féminin, mais ça traîne et nous sommes inquiets parce qu'à la date où je vous parle, je ne sais même pas encore si la 2e année consécutive, mon équipe va compétir ou pas. Quelle que soit la division, je souhaite compétir avec mes filles parce que mes filles en veulent. Et pour pallier un peu à ça, nous avons organisé un tournoi dont nous avons joué la finale hier donc au stade municipal.
où nos filles, effectivement, ont croisé le crampon, puisqu'il y avait 8 équipes. Il y avait Étincelle, il y avait Azaf. Azaf a présenté 2 équipes. Donc vous voyez jusqu'à quel point nous avons de l'effectif. Tout à fait. Et il y avait Étincelle, il y avait Princesse, il y avait New Star, c'est ça? Future Star, et puis voilà Azo et tout. Donc, et nous avons été en finale contre Étincelle, que tout le monde connaît, qui est une des références quand même ici. Oui. Et ils nous ont battus difficilement. N'eût été peut-être l'absence de notre gardienne titulaire, qui était malade, celle qui l'a remplacée un peu débutante. Nous avons pris 2 buts sur coup franc qui étaient tout à fait évitables. Donc nous avons perdu 3-1. Mais les filles ont montré vraiment qu'elles avaient de la valeur. L'équipe féminine de l'ASAF est de quelle catégorie? Et nous avons, junior en réalité. Ok, je les vois effectivement, elles sont très jeunes. J'imagine aussi que la première participation de l'équipe nationale burkinabé au niveau des dames à une CAN vous a donné encore plus de tonus. Et ces filles-là aussi rêvent d'intégrer un jour l'équipe nationale, n'est-ce pas? Oui, c'est clair, c'est comme je l'ai dit. Avec notre qualification à la CAN et la belle prestation, je l'ai dit encore, la belle prestation de nos filles, malgré les difficultés de préparation qu'on a connues, effectivement. Je pense qu'elles ont fini par démontrer que le football féminin peut aussi apporter des lauriers au Burkina. Et ce qu'elles ont montré a beaucoup encouragé, même les plus sceptiques aussi, à laisser leurs filles jouer au foot. Et c'est tant mieux. Je suis sûr. J'ai quelques talents ici, là, qui feront parler d'elle en équipe nationale, Inch'Allah. Ok, en tout cas, plein de réussites dans toutes les compétitions où vous vous engagez. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Je vais vous faire un petit schéma de la 3e division que vit l'ASAF présentement. C'est une des divisions les plus disputées au Burkina. Il y a beaucoup de clubs, donc la D3. Une compétition très difficile à jouer malgré le manque de moyens. Voyez-vous, c'est au niveau de cette 3e division qu'on retrouve la plupart des clubs formateurs, des centres de formation, des écoles et tout. Mais c'est cette division aussi qui est délaissée parce que pas de soutien. Elle se retrouve à faire tous les matchs sans soutien, sans rien. Et c'est difficile pour monter en D2. Il y a eu une association des clubs de D3 qui avait donné de la voix entre-temps en cours de saison pour parler justement de leurs problèmes, pour que les dirigeants au niveau de notre football ne pensent pas à eux seulement qu'aux périodes électorales, mais qu'ils puissent avoir un bon programme pour la 3e division, parce que sans 3e division, il n'y a pas de 2e division, et sans D2, il n'y a pas de D1. Nous continuons la page de préparation des clubs de l'élite. Nous parlons cette fois-ci de Majestic Sporting Club. C'est de ce club-là qu'est parti Dango Ouattara et il est ce qu'il est aujourd'hui. Le Majestic a été ce club-là qui était champion virtuellement, puisque jusqu'aux dernières secondes, Majestic tenait son championnat du côté de Zignaré jusqu'à ce but venu de nulle part du côté du stade municipal entre le RCK et le RCB. Et le Majestic n'a pas été champion pour ce fait. Mais voyons comment le Majestic compte éviter un tel piège cette saison. Le Majestic Sporting Club se prépare depuis le 19 juillet pour être dans les meilleures dispositions pour affronter la saison 2022-2023. Les Rouges et Noirs de Saponi ont livré une dizaine de matchs amicaux. Moussa Sanogo dit Falcao livre le contenu de ce travail. Donc dans l'ensemble, je pense que sur le travail physique, on n'a pas trop de choix à se reprocher. C'est vrai qu'il va falloir continuer à travailler sur l'aspect technique et l'aspect tactique, et aussi le mental pour être prêt le jour J. Donc dans l'ensemble, je pense que c'est une préparation qui est passable pour moi. Maintenant, ça va on le saura bien ou pas lorsque nous serons au championnat. Dans la constitution de son équipe, les décideurs de Majestic ont fait le choix de la stabilité. Je pense qu'on ne s'est pas trop renforcé. Nous avons voulu surtout garder l'effectif parce que c'est des jeunes joueurs qui avaient quand même 2 ans de première division dans les jambes. Il fallait continuer avec eux, donc on a préféré garder l'ossature. Nous avons seulement 2 recrues majeures parce qu'on a un défenseur qui est parti, donc on a recruté 2 parce qu'on avait besoin de jouer dans l'axe. Donc c'est Sakandé qui est venu de la Sonabel et Dao
et Ben Rachid qui est venu de Salitas. Donc c'est les deux recrues majeures que nous avons pour le moment. Donc on a toujours le temps. Je pense que jusqu'au 20, nous allons toujours continuer à peaufiner. Nous avons encore un stage à Zignaré. Nous allons essayer de livrer 2 matchs, les 2 derniers matchs, afin de sortir vraiment une liste que nous pensons capable de défendre les couleurs de Majestic. Un choix guidé par la politique du club de privilégier la formation des jeunes et leur placement à l'extérieur. Nous avons pour mission quand même de pousser les enfants vers une carrière professionnelle. Donc notre objectif premier, c'est de former les joueurs et de pouvoir les placer à l'international pour qu'ils puissent quand même apporter à notre pays. Donc c'est notre premier objectif. L'an passé, il faut dire que nous avions à cœur quand même, dans la dernière ligne droite, on avait de la place pour être champion. Mais l'objectif premier de l'équipe l'an passé, c'était quand même le podium. Je pense que là, on l'a atteint. Et c'est vrai que la manière de perdre le titre, ça fait très mal. Ben, on va encore travailler cette année en ayant toujours en tête de figurer toujours sur le podium. Et si le titre se tend, on va essayer de glaner pour voir ce qu'on peut faire. Les enfants de Saponi qui ont élu domicile à Zignaré dans le plateau central, depuis la fermeture du stade de Manga en 2021, sont vice-champions du Burkina Faso. Alors Baya, si je vous parle d'un club qui a toujours été annoncé en début de saison, mais jamais à l'arrivée, vous allez me répondre, c'est quel club? Difficile. Difficile parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais il y a une quand même qui est au haut du classement. Il s'agit de l'USFA, l'Union sportive des forces armées. Ce club-là, chaque année, se dit prêt pour le combat, mais à l'arrivée, c'est toujours un fiasco, un club qui ne connaît pas les éternels arriérés au niveau des autres clubs au Burkina Faso. Malgré tous les moyens, on ne comprend toujours pas ce qui se passe. Cette année, Balbonnet est parti pour Yanogo. Voyons comment le club espère revenir sur le haut du podium. L'USFA, qui court derrière le titre de champion du Burkina depuis plus de 20 ans, est toujours annoncé sur la plus haute marche du podium, mais déçoit en fin d'exercice. Adama Yanogo, la nouvelle tête pensante de l'équipe, veut y croire. Effectivement, ça revient chaque fois. Bon, l'histoire, c'est l'équipe annoncée, mais jamais arrivée. Mais je pense que ce n'est pas Adama Yanogo seul. C'est le travail qu'on va mettre ensemble. C'est tout un ensemble, c'est tout un groupe. Il y a les dirigeants, il y a les joueurs eux-mêmes qui sont les premiers responsables du résultat. Maintenant, nous allons faire un travail de mobilisation au niveau tactique, mental et physique pour que les joueurs puissent être prêts pour le championnat. Et je pense que l'un dans l'autre, si on arrive à cultiver l'envie, l'esprit de la gagne, en tout cas, on va faire quelque chose. Afin de créer l'électrochoc, en plus de l'encadrement technique, l'effectif a été largement remanié. L'équipe même est en reconstruction parce que quand vous prenez l'ancien effectif, on est autour de 8 anciens qui sont restés. Donc il faut dire qu'on a près d'une vingtaine de joueurs qui sont nouveaux dans le groupe. Donc c'est un travail à faire pour pouvoir instaurer la complémentarité, la compréhension des uns et des autres sur le terrain. L'un dans l'autre, on est en train d'arriver un peu à créer cette complicité-là entre les joueurs. Le technicien des Bleus et Rouges se dit quant à une bonne prestation de son équipe puisque la discipline, élément indispensable à l'obtention de bons résultats sportifs, est le credo de la formation militaire. On a une équipe qui est confiante, voilà, qui joue. Donc l'un dans l'autre, en tout cas, le travail qu'on a eu à faire pendant la phase de préparation là, nous convainc que si on garde cet état d'esprit et puis cette envie de jouer, bon, en tout cas, on va faire quelque chose dans ce championnat. Nous, on vient avec un objectif bien déterminé et c'est sur la base de cet objectif-là que l'on travaille. C'est vrai que pour une équipe militaire, bon, le premier élément qui ressort, c'est la discipline. Voilà, et l'un dans l'autre, on travaille à pouvoir instaurer ça et pour que l'on puisse faire des résultats. Le dernier de champion de l'équipe des forces armées date de 2000. Parlons à présent d'un revenant. Il s'agit de Salmata et Tasre Football Club. Salitas, les Colombes de Salitas qui ont fait une belle performance au niveau
de la Coupe CAF il y a 2 saisons. C'était le premier club à avoir intégré la phase de poule au niveau de la Coupe CAF. Une équipe qui a souffert sérieusement la saison écoulée et elle a dû aller au forceps et en tout cas assurer sa place en Ligue 1 après une victoire en dernière journée. Ça a été époustouflant. Voyons si cette année, l'un des managers, Bourema Maïga, il n'a pas encore vendu tous les joueurs et oublié le championnat local. Chat échaudé a peur de l'eau froide. Salitas, qui a évité de justesse la relégation la saison dernière, ne veut plus revivre ce cauchemar. En plus des aménagements dans l'effectif, un nouvel entraîneur en la personne de Armand Bassolé a été nommé. Depuis mon arrivée ici, le travail était un peu intense, comme c'est la reprise. Je pense que comme tout entraîneur, et à chaque début de saison, on se place des objectifs. Et on a fini la préparation physique. Une série de matchs amicaux. Voilà, donc je pense qu'actuellement c'est le dernier réglage. Je pense que Salitas s'est fin prêt. Parce que la saison passée vraiment n'a pas été fameuse. Voilà, donc nous avons d'abord cherché à renforcer l'équipe et je pense que c'est chose faite. Voilà, donc Salitas a eu du renfort. Je pense que c'est des renforts aussi de qualité. Vraiment, nous allons compter sur eux au cours de cette saison. Voilà, je pense qu'ils vont apporter leur plus. Une des recrues phares de l'écurie de Bourema Maïga est sans doute l'Ivoirien Salif Bagaté, passé par l'ASEC d'Abidjan et l'AS Douane du Burkina. Il y avait plusieurs portes de sortie au fait. Voilà, le manager m'a approché, le manager du club du Salitas m'a approché par rapport à l'ambition du club et tout ça là. Donc j'ai vu que ça m'intéressait, donc pourquoi pas venir me relancer encore ici pour afficher que non, je suis encore de retour. Voilà. Nous sommes conscients que l'année passée, le club était en difficulté, mais cette année, on essaie de pousser avec le coach et il nous pousse à travailler au bout du bout. Le challenge d'abord, c'est le groupe. Voilà, c'est le groupe. On va essayer de jouer ensemble d'abord et puis avancer. Et puis maintenant, mon challenge personnel, c'est de voir effectuer placer des trucs, les balles, les trucs au fond des filets, voilà, pour être parmi les meilleurs buteurs, Inch'Allah. La défense est le socle sur lequel on bâtit une équipe. Souleymane Kwanda, capitaine et pilier du secteur défensif, pense déjà à une prochaine sortie en campagne africaine. Physiquement, on est prêt. Et puis, on s'attend bien, la solidarité. Le moral aussi, ça va. On prie Dieu pour sortir la campagne africaine. On a moyen pour ça. Salitas vise tout simplement le titre. Bon, tout à fait. Pour moi, Salitas est petit en année, mais peut-être grande équipe en exploit. Salitas est le seul club burkinabé à intégrer la phase de poule d'une coupe africaine. À nos éditions prochaines, vous saurez comment l'étoile filante de Ouagadougou a pu laisser échapper le titre à Waïguya, c'était contre l'AS Kouri Tenga. Et nous verrons également comment l'AS Sonabel, qui avait été championne, s'est retrouvée dans des problèmes la saison écoulée, avec tout le point sur les préparations des autres clubs. Nous parlons de football, le petit poteau à présent, et nous prenons la direction de Koudougou du 3 au 17 septembre 2022 sur la place de la Nation. Il y a la première édition de la compétition Petit Poteau, une compétition organisée par Aruna Kabore qui regroupe 8 équipes. Et tenez-vous bien, il y a 1 million de francs CFA promis aux finalistes. Donc c'est dit que du côté de Koudougou, il y a bataille présentement pour se hisser en finale. Et le thème retenu par le promoteur pour cette première édition est tenir la main au futur. Question de parler de paix, de cohésion sociale, car on sait que le sport est facteur de cohésion et de rassemblement. Nous écoutons à présent le parrain de la compétition et le promoteur. Il faut le dire, nous sommes un fils de Koudougou et un fils, même quand il avance, c'est sûr qu'il regarde derrière. On n'a pas besoin d'avoir un maximum pour pouvoir accompagner. Et j'estime, comme je l'ai dit, que
Aujourd'hui au Burkina, au regard du contexte que nous traversons, on l'a vu, on a assez fait la promotion des contre-valeurs. Il faut qu'à un moment donné, on se parle entre jeunes. Aujourd'hui, vous vous levez, vous voulez même de bonne foi aider un camarade jeune, il vous soupçonne de quelque chose. Alors c'est un honneur pour moi de parrainer cette première édition du tournoi Maracana Petit Poteau. Vous avez vu déjà l'effet que ça fait. Et je suis convaincu que comme une traînée de poudre, le message va se propager à travers tous les secteurs, tous les quartiers de Koudougou et il y aura une grande mobilisation parce qu'à la fin, Koudougou va produire des meilleurs joueurs pour le championnat national. Et le sport, c'est un prétexte pour se rassembler et quand la jeunesse se rassemble, il faut se poser des questions. Pendant ce temps, s'est tenue la 3e édition de la Coupe de l'Unité de Bori. La 3e édition de la Coupe de l'Unité de l'Espoir de Bori a connu son apothéose le dimanche 21 août 2022, avec pour prise les galopeurs de Pofna et les jokers de Bouquin. À l'issue des 90 minutes de jeu, le compteur affichait 0 but partout. Il a donc fallu les tirs au but pour départager les deux équipes. Exercice qui a souri aux galopeurs qui l'emportent 4-2. Lors d'une finale, rien n'est facile parce que chaque équipe vient de façon préparée. Voilà, donc nous aussi on s'est donné à 100% et voilà, voici les résultats. Le vainqueur, en plus du trophée, reçoit la somme de 100 000 francs CFA, un jeu de maillot et un ballon. Le finaliste malheureux, quant à lui, s'en tire avec 70 000 francs CFA, un jeu de maillot et un ballon. Nous n'allons pas nous quitter sans donner la parole à ces merveilleux joueurs de l'ASAF, l'association sportive des académiciens du FASO. Et nous allons écouter Faisal. Vous avez vu tout de suite un jeune comme vous, Dango Ouattara. Il a moins de 21 ans. Aujourd'hui, fait la fierté de toute une nation. Ça vous dit quoi? Ça vous inspire quoi déjà? L'inspiration d'abord. Ça nous inspire à travailler encore et à travailler. À travailler encore, juste le travail paye en fait. Voilà, on va travailler, donner le meilleur de nous-mêmes chaque matin, chaque soir. Et essayer de devenir comme lui et plus que lui en fait. Pour faire la fierté de la famille, de notre président et tous ceux qui nous soutiennent. D'accord. Il y a un autre micro ici. Alors, toi déjà, tu veux ressembler à qui dans l'équipe nationale? Si je te demande ça. Bon, il y a plein. J'ai plein d'idoles en équipe nationale, particulièrement les Charles Kaboré, Blati Touré, tout ça. Comme je suis un milieu comme eux, donc je me vois comme eux quoi. Ah d'accord. Un milieu comme Blati, tu l'as trouvé comment? Merveilleux, surtout à la CAN, il nous a émerveillés avec son talent. Un pur génie, un idole. Ok. Encore merci à l'ASAF, l'association sportive des académiciens du FASO, d'être venu sur ce plateau avec le président fondateur Ibrahim Traoré dit Baya, ancien international. Il a été de la cuvée des étalons 98, même si on sait que par la fin, il n'a pas pu être de l'équipe. Il fait partie aussi des anciennes gloires de l'ASFB, de l'ASFA Yenega. Quelqu'un qu'on ne présente plus dans le milieu du football au Burkina. Et je vous le rappelle, la première journée de la Ligue 1 au Burkina, c'est à partir de ce vendredi 16 septembre. Et il y aura un certain Raimo Asfa Yenega à 16h au stade Ouobi du côté de Bobo Dioulasso. Et nous recevrons lundi Franck Lassina Traoré depuis l'Ukraine. Et merci d'avoir été de nos côtés. On se dit à lundi pour d'autres actualités.